Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je tiens d'abord à m'excuser pour mon absence. Je pense que ça fait quasiment une semaine que j'ai pas publié sur la chaîne. C'est dû au fait que dans ma vie s'est passé un déroulé de beaucoup de choses. Malheureusement, du coup, je n'avais pas la tête à me poser pour publier les vidéos. D'ailleurs, je n'avais même pas d'endroit, comme vous pouvez le constater. Je suis en plein déménagement, bien sûr, je suis en plein déménagement. Donc là où je suis actuellement, là où je vais tourner les vidéos de façon régulière pendant quasiment 2 mois, c'est juste temporaire, hein, temporaire avant de bien sûr m'installer et de reprendre les activités de façon régulière, comme vous pouvez le constater sur ma chaîne. Donc, je voulais quand même partager ça avec vous parce que, bien sûr, sur la chaîne Super Sub, on a créé déjà une bonne communauté, on a créé des bonnes relations avec beaucoup de personnes, on discute dans les commentaires. Parallèlement, j'ai ouvert une chaîne TikTok à laquelle j'ai réagi parce que pendant ce petit temps, j'ai réagissais quand même un peu par rapport à certains faits qui arrivaient et je pense que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de au moins d'avoir une chaîne parce que de temps en temps, lorsque je regardais des matchs, j'avais envie de donner mon ressenti par rapport peut-être à certaines actions, par rapport à certains faits du match. Je pense que si la chaîne TikTok, je pourrais le faire de façon tranquille. Donc, je vous invite massivement allez vous abonner à la chaîne TikTok. Je vais mettre le lien en description, voire même en premier commentaire épinglé, à vous abonner là-bas, à me donner beaucoup de force, bien sûr, et pour toujours vous produire du très bon contenu autour de cela. Mais également, l'une des choses également qui me refroidissait par rapport au fait que je ne publiais plus, c'est parce que, bien sûr, on va dire que YouTube me sanctionne. YouTube me sanctionne parce que sur la chaîne, pour ceux qui ont l'habitude de faire des contenus et tout le reste, j'ai reçu un premier strike. Strike, c'est un avertissement bien évidemment. Du coup, mes vidéos, comme vous pouvez le constater, certaines de mes vidéos actuellement ne décollent pas. Pourquoi? Parce que je suis puni par YouTube. J'ai reçu un strike, donc mes vidéos sont restreintes. YouTube ne fait pas la promotion de mes vidéos, ils me restreignent pendant un bon nombre de temps. Bien sûr, je ne sais pas pendant combien de temps, mais normalement le strike dure 3 mois. J'espère au moins que ce n'est pas pendant tous ces 3 mois-là que je serai restreint au niveau de YouTube, au niveau bien sûr de la promotion du fait qu'ils vont promouvoir mes vidéos, j'espère au moins qu'ils seront indulgents, mais on va bousculer l'algorithme pour qu'il puisse toujours permettre à ce que d'autres personnes puissent regarder des vidéos, parce que lorsque j'essaie de checker au niveau des statistiques, c'est ma communauté, mes abonnés, vous, bien sûr, mes chers abonnés, avec qui je discute dans les commentaires, avec qui j'échange, avec qui vous avez toujours été présents depuis le début. C'est vous qui êtes toujours là. Et je tiens quand même à vous remercier. Bien évidemment, maintenant, comme je l'ai dit, si le YouTube Game français, on ne parle pas assez. On ne parle pas assez du football africain et comme je l'ai cessé de le répéter, si ma chaîne s'y percèle, je vais pousser, je vais mettre en avant le football africain. Autour des différentes compétitions, on va pousser le football africain. Donc je compte sur vous, bien évidemment, pour qu'on puisse étendre notre football africain sur le continent, mais également à l'international, que bien sûr, beaucoup de personnes puissent voir que sur notre continent, il y a quand même des talents, que ce soit dans les différents pays avec les championnats nationaux, que ce soit avec les championnats, avec les différentes ligues, les championnats de la CAF Coupe de la Confédération, et même, bien sûr, les compétitions comme la CAN, le CHAN et tout le reste, on a quand même beaucoup et assez de talents sur la chaîne. Désolé du gros bruit, je suis au Sénégal, les gars. Je suis au Sénégal. Actuellement, le bruit là, c'est le bruit du camion de poubelle qui est en train de passer. Donc, désolé si le bruit vous gêne. Donc, comme je disais, on va vraiment sur la chaîne Super Sub, je l'ai dédiée actuellement au football africain pour qu'on parle, pour qu'on pousse le football africain parce que pour ma part, j'estime qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont spécialisés dans le football européen, le Barça, le Real, l'Athletic et tout le reste là. Il n'y a pas de souci. Mais pour ma part, je pense que oui, bien sûr, je vais toujours parler du Barça, du Real, de la Ligue des Champions, bien évidemment, mais principalement à 80%, on va essentiellement, ou 90%, voire même 100%, on va essentiellement traiter du football africain. J'ai dédié ma chaîne pour traiter du football africain et je compte sur vous pour qu'on puisse étendre notre football africain, comme je l'ai rappelé. Donc, rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet pour parler de la Ligue des champions de la CAF qui fait déjà son retour, et vous donner le programme, le calendrier. Si bien sûr, on va toujours poursuivre avec l'actualité du football africain. Comme je vous ai dit sur ma chaîne TikTok, il y aura des petites vidéos que je pourrais faire, que bien sûr, je pourrais également republier en mode YouTube Short. On va également toujours parler du Barça du Real parce que, bien évidemment, la saison a commencé. Du côté de la Ligue et même de la Ligue des Champions, on pourra également parler d'eux. Et c'est un match assez pertinent que je pourrais peut-être venir partager avec vous. Vous me direz également dans les commentaires ce qui vous tient. Hein.
Bien évidemment, je serai toujours favorable à vous répondre. Si vous avez besoin de me contacter, me poser des questions personnelles, vous avez mes différents comptes, bien sûr, en description ou en premier commentaire épinglé. Vous pourrez aller me contacter, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou bien sur TikTok. Bien évidemment, je serai ravi de vous répondre. Au mois de novembre, je pense qu'avant novembre, il y a d'abord octobre, il y a d'abord la dernière trêve pour les qualifications à la Coupe du Monde, 9e et 10e journée. On sera là, bien évidemment, pour savoir quels sont les pays qui vont représenter l'Afrique au mondial et quels sont les pays qui vont jouer les barrages. Bien évidemment, on va également parler de la Coupe du Monde, des U17 et des U20. Je pense que ça va arriver le mois de novembre avant la CAN, la grande fête du football africain du côté du Maroc. Donc tout ça là, c'est sur la chaîne Super Sport. Comme je l'ai rappelé, bien sûr, ici je n'ai que 2 mois très rapidement avant de me reposer et me republier, de repartir bien sûr dans la prochaine maison à laquelle je serai pour bien évidemment retraiter de tout cela. Mais on est toujours là, on va toujours traiter de tout ça. Donc, dans cette vidéo, je voulais qu'on revienne très rapidement au niveau de la Ligue des champions de la CAF. La Ligue des champions de la CAF, bien évidemment, on sait que c'est la plus grande avec la CAN compétition, en tout cas sur le continent, des joueurs, la plus grande compétition quand même, on va dire juste majestueuse sur le continent. La Ligue des champions de la CAF, bon, c'est le bruit là qui me dérange un peu, j'espère. Désolé les gars. Donc, comme je le disais tantôt, la Ligue des champions de la CAF, c'est quand même la plus grande compétition pour les athlètes qui évoluent sur le continent. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Elle a fait son retour et je vais vous dédier une vidéo dans laquelle, si vous allez me dire dans les commentaires si ça vous plaît, une vidéo dans laquelle je vais revenir en long, en large par rapport à la Ligue des champions de la CAF, par rapport à la procédure, parce que je pense que c'est important. Beaucoup de personnes ne savent pas comment ça se passe, comment y accéder et tout le reste. Je pense dédier une vidéo à cela et bien évidemment, on va en discuter. Mais aujourd'hui, on va d'abord parler du premier tour préliminaire parce qu'il y a déjà des matchs qui se sont déroulés. Je pense que ça a débuté peut-être entre le mercredi et le jeudi avec l'entrée en liste du stade d'Abidjan. On va revenir par rapport à leur performance. Mais également hier, il y a également eu d'autres performances. Les tours préliminaires se poursuivent aujourd'hui, mais également demain. On va revenir par rapport à certaines rencontres ciblées que je voulais partager très rapidement avec vous. Donc, je tiens toujours à le rappeler, et c'est le plus important, sur ma chaîne Supercep, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain et que la thématique te parle et que tu es nouveau sur la chaîne, bien évidemment, je t'invite à faire ces 3 choses, à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties et me donner beaucoup de force, bien évidemment, pour qu'on pousse et on brusque l'algorithme, bien évidemment, pour qu'il arrive, bien évidemment, à nous continuer de faire la promotion de nos vidéos. Donc, très rapidement, on va rentrer sur les différents matchs qui ont déjà différents matchs préliminaires pour la Ligue des champions de la CAF. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est le Stade d'Abidjan qui a fait son entrée en lice et qui s'est imposé 2 buts à 0. Du côté de Seychelles, ils ont joué le club de Côte d'Or. Ils se sont imposés 2 buts à 0. Je tiens à rappeler que ce tour préliminaire se passe en match aller et en match retour. Dans la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le Stade d'Abidjan, qui est un club ivoirien, a déjà pris une belle option au niveau de la qualification avec sa victoire 2 buts à 0 en terre séchelloise. Ils sont allés s'imposer en île Maurice là-bas. Quand même, je pense que le retour du côté d'Abidjan, je pense que ça sera quand même assez tranquille. Je pense que le stade d'Abidjan pourra se qualifier au moins au deuxième tour préliminaire de ces qualifications à la CAF. Parler également un autre club. On va parler du Young Africans, bien sûr, qui participait bien sûr à la dernière édition. Malheureusement, ils étaient arrêtés en phase de poule. On se rappelle bien le club tanzanien, qui ce n'est que l'un des meilleurs clubs avec Simba du côté de la Tanzanie. Eux également qui se sont imposés 3 buts à 0 du côté de l'Angola dans le club de Wiliet. Bien sûr, eux également, ils ont fait une belle option au niveau de la qualification. Ils répondent toujours présents. On va voir bien sûr s'ils ne se pas qualifiés pour les phases de groupe. On va également parler de d'autres clubs qui ont également joué cette Ligue des champions de la CAF pour ce tour préliminaire. On a Djadji qui est un club béninois, malheureusement qui s'est neutralisé avec le club libyen de Al Ahly Tripoli. Et les deux ont fini sur un score nul et vierge de 0 but partout. Le match était joué du côté du Bénin. On va voir le match retour du côté de la Libye qui va prendre une belle option au niveau de la qualification. On va se donner rendez-vous, je pense, la semaine prochaine, sans doute que les matchs retour vont se jouer. Et bien sûr, pour finir, parce qu'il n'y a eu que pour le moment 4 matchs pour ce premier tour préliminaire, il y a le club ougandais de Vipers qui s'est déplacé du côté de la Namibie et qui a affronté African Stars et qui sont imposés 1 but à 0. Le club ougandais prend déjà une belle option au niveau de la qualification. L'Ouest prend l'avantage. On verra le match retour du côté de l'Ouganda. C'est vu qu'ils se sont imposés quand même en terre ennemie. Je pense qu'ils peuvent le faire. On sait que là-bas, c'est les pays de l'usophobe là.
quand même, ces batailles de fois là, je pense que ça peut quand même, ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Ce sont des joueurs qui évoluent dans, voilà, ils sont quand même dans le même strat géographiquement, ils se trouvent au même niveau. Je pense que ça pourrait aller. Donc, voici les 4 matchs pour le moment qui se sont déroulés pour ce premier tour préliminaire de cette Ligue des Champions de la CAF. Maintenant, essayons de se projeter parce qu'aujourd'hui, c'est samedi, il y a d'autres matchs toujours par rapport à ces qualifications pour voir qui va jouer la Ligue des Champions de la CAF. Là, on parle du premier tour préliminaire. Comme je l'ai dit dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer bien évidemment le procédé par rapport à la Ligue des Champions de la CAF. Donc, parlons très rapidement, bien sûr, du Orlando Pirates. Orlando Pirates qui a été la révélation, on se rappelle bien, pendant la dernière édition, qui nous a montré quand même une performance. Je pense qu'ils avaient accédé au dernier carré, oui. Malheureusement, ils n'avaient pas pu accéder à la finale, on se rappelle bien. Ils avaient croisé qui c'était qui? Pyramide, je pense Pyramide. Je crois bien qu'ils avaient rencontré Pyramide, un truc de ce genre, si ma mémoire ne me joue pas du tout. Donc, ils n'avaient pas pu accéder à la finale. Cette belle équipe de Orlando Pirates qui a été quand même la révélation, on se rappelle bien, sur la dernière édition, qui va jouer aujourd'hui, qui va se déplacer du côté du Lesotho pour affronter le club de Lioli. On verra ce que ça va donner. Pour ma part, je pense que je mettrai un petit ticket là-bas pour Orlando Pirates. On a également le club ivoirien de l'ASEC Mimosa qui doit se déplacer du côté de la Zambie pour jouer cette équipe de Power Dynamos. Parlons également d'un autre club congolais qu'on connaît très bien, je pense qu'il a l'habitude de jouer des fois la Coupe de la Confédération. C'est Petro Luanda qui doit se déplacer du côté de Maurice pour jouer le cercle de Joachim. Parle également d'une autre nation, Manga Sport, bien évidemment, le Gabon, quand même que je voulais mettre en avant, parce que comme vous le savez, bien sûr, je suis gabonais. Je pense que avec la reprise de notre championnat, je voulais rapidement m'arrêter sur le Gabon et Manga Sport. Avec la reprise de notre championnat, j'espère au moins se voir le Gabon avec le biais de Manga Sport qui a fini d'ailleurs premier de la Ligue gabonaise. Je tiens quand même à les saluer, bien sûr. Ils ont réalisé quand même une belle saison, la saison précédente. Ils ont surclassé le championnat. Je pense qu'ils ont fini quand même avec une soixantaine de points. Ils ont quasiment peut-être fait 19 ou peut-être plus de 15 points d'écart avec le deuxième. Donc, ils ont surclassé la Ligue. J'espère au moins que là, pour le déplacement, parce qu'ils vont se déplacer du côté du Burkina Faso pour jouer le club de Raimi FC. Raimo FC. J'espère au moins que les gars, vous allez être prêts parce que je compte sur vous pour vous qualifier au moins pour minimum, ce que j'attends de vous, c'est que minimum, vous vous qualifiez au moins pour les phases de poule. Je pense que vous pouvez le faire. Je pense que vous pouvez le faire. De la même façon qu'il y a quand même une belle tournée, notre équipe nationale quand même nous montre de belles choses. Je compte quand même également sur notre club Manga Sport qui va représenter bien évidemment le Gabon pour cette Ligue des Champions de la CAF. Je compte sur vous pour nous montrer quand même de belles choses et ça va passer dans le stade du 4 août du côté de Raimo pour affronter le club burkinabé. Parlons également du MCA, qu'on connaît très bien, qui est un monument, bien évidemment. Le MCA qui a tendance à jouer la Ligue des Champions la Coupe de la Confédération de la CAF, qui va se déplacer du côté du Libéria pour affronter Facel. On peut également parler de qui? D'un autre club de Simba, comme je le rappelle, les deux clubs tanzaniens, Liyanga et Simba, qui sont l'un des plus grands clubs du côté de la Tanzanie. Simba qui a également l'habitude de jouer la Coupe de la Confé, qui va se déplacer du côté de la Botswana pour jouer Cameroun. On peut également parler, là c'est le match de samedi. Maintenant, arrivons au match du dimanche, donc c'est-à-dire demain. On a le Jaraf, club du Sénégal, qui va se déplacer du côté du Cameroun pour affronter Colombe. On peut également parler du stade malien, qui va se déplacer du côté de la Centrafrique pour jouer Tempête Morak. Mocaf plutôt, excusez-moi. On peut également parler de l'Espérance sportive de Tunis, qui va se déplacer du côté du Niger pour jouer l'association sportive des forces armées nigériennes. Mais j'ai une petite idée. En fait, je suis en train de rigoler avec l'appellation de certains clubs, certains de nos clubs africains. Parce que certains de nos clubs africains, vraiment, c'est trop long. Mais il y a des noms qui sont extrêmement longs. En fait, je me dis comment les gars ont fait pour trouver, mais réduisez-moi les noms. Oui, vous pouvez avoir sur le papier un nom extrêmement long, comme l'Association sportive des forces armées nigériennes. Peut-être abrégé, ASFAN, un truc de ce genre. Nos clubs africains avec leur nom, bien évidemment. Si on dit qu'on t'a expliqué là, vraiment le continent, l'Afrique, le football, ses péripéties et tout le reste, mon frère, c'est qu'on ne t'a pas vraiment expliqué. On peut également parler de la Renaissance sportive de Berkane, eux qui ont été champions de la Coupe de la Confé,
bien sûr, qui ont fini, comme je t'ai rappelé, j'ai pu checker au niveau de la Botola. L'édition précédente, ils ont fini premier. Premier, bien évidemment, ils vont se déplacer du côté du Togo pour jouer le club Kara. On va voir ce que ça va donner. Si, bien sûr, ils arrivent, les joueurs les coéquipiers de Lamine qui a réalisé un très beau chan, je tiens quand même à le souligner. Je l'ai rappelé, bien sûr, pour ceux qui ont regardé mon débrief du chan, qui vont se déplacer du côté du Togo pour jouer Kara. Et pour finir, bien évidemment, le club marocain de l'AS FAR, qui est également un club militaire, qui va se déplacer du côté de la Gambie pour jouer Real de Banjulon. Voici le chronogramme avec les matchs qui sont à dérouler, comme je l'ai rappelé, la victoire du Stade d'Abidjan, la victoire du Yanga, et bien sûr le match nul entre Djadja et le Tripoli, et bien sûr la victoire de VPA face à l'Africans, et les autres rencontres qui vont se dérouler aujourd'hui et demain. Donc voici le chronogramme très rapidement que je voulais partager avec vous dans cette vidéo par rapport à ce premier tour préliminaire. Allez de cette Ligue des Champions de la CAF. On attend bien sûr le match retour. On attend d'abord que les matchs aller là se déroulent donc aujourd'hui et demain. Et le match retour, on verra qui va se qualifier pour le deuxième tour préliminaire qui est considéré bien évidemment comme le 16e de finale. Et c'est l'issue de ce tour préliminaire qu'on saura bien évidemment les équipes qui seront qualifiées pour la Ligue des Champions de la CAF, des phases de poule. Comme je l'ai dit, je vais vous dédier une vidéo bien évidemment autour de l'explication de cette Ligue des Champions de la CAF. Je tiens bien sûr à voici ce que je voulais partager très rapidement avec vous dans cette vidéo. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cette Ligue des Champions de la CAF, ce tour préliminaire. Si vous êtes hypé, je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.